Ainsi donc, le 17 juillet 1998, à la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, l'incroyable s'est accompli. 80 ans, jour pour jour, après leur assassinat, le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, 3 de leurs enfants et les derniers fidèles qui choisirent de partager leur sort sont solennellement enterrés au mausolée des Romanov, en présence des descendants de ceux de leur famille qui parvinrent à échapper à la Révolution et de la nomenclatura surgie de la chute du régime communiste. Les Romanov sont venus du monde entier. Beaucoup ne se connaissaient pas. L'exil disperse ceux qui ont cru perdre avec leur patrie l'espoir d'y retourner un jour. Mais tous n'ont jamais oublié qu'ils étaient Romanov. Boris Eltsine a voulu cette cérémonie comme acte fondateur de la réconciliation des Russes avec leur histoire. Puis les tensions contradictoires de la politique russe ont fait croire qu'il finirait par y renoncer. Mais Eltsine a tenu bon, et Naïna, son épouse, a largement contribué à cette fermeté. Son émotion est aussi intense que celle des Romanov. Quant à l'entourage du président, il peine à masquer une curiosité intimidée devant la rencontre extraordinaire avec Nicolas Romanov, le chef de la famille, ou avec Michael de Kent, unique et paradoxal ambassadeur des cousins royaux, lui qui ressemble tant à Nicolas II et appartient à ces Windsor qu'il avait si cruellement abandonnés. Boris Eltsine comprend ce genre de remords. Il a fait raser du temps de Brejnev la maison où se déroula le massacre. Уважаемые соотечественники, сегодня для России исторический день. 80 лет минуло со дня убийства последнего российского императора и членов его семьи. Долгие годы мы замалчивали это чудовищное преступление. Но надо сказать правду. Расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории, предавая земле останки невинно убиенных. Мы хотим искупить грехи своих предков. Я склоняю голову перед жертвами безжалостного смертоубийства. Пусть земля будет им пухом. Господу помолимся. Quelques-uns des Romanov ne sont pas là. Contre l'évidence, ils doutent de l'authenticité des dépouilles où manquent Maria et le tsarevitch Alexis. Au fait, il s'agit d'une autre querelle, bien plus ancienne, puisqu'elle date de la Révolution et de l'éclatement de la famille. Mais aucun d'entre eux, présent à Saint-Pétersbourg ou absent et replié sur ses souvenirs, ne refuse désormais de s'incliner devant le geste de Boris Eltsine. Les Romanov ont profondément souffert de la perte de cette Russie à laquelle ils appartiennent corps et âme. Familiers des familles royales ou anonymes sombrant dans la gêne,
Ils ont vécu un arrachement sans consolation, des solitudes silencieuses, indifférentes au monde entier. Et les enfants des enfants aussi, poursuivis par le mystère d'un grand malheur. Ils ne se sont jamais plaints, n'ont jamais rien demandé pour eux-mêmes, revenant toujours sur l'inventaire de leurs regrets, le parcours de la grande catastrophe, le récit de la passion de la famille impériale. Paul, ancien marine et maire de Palm Beach, Nicolas, qu'ils ont élu pour chef, Rostislav, banquier à la City, Dimitri, Nikita, Xeniatouf, André, Michel et tous les autres qui pensaient mourir à leur tour, sans se revoir et sans un regard pour ceux à qui ils ne cessèrent jamais de penser. Les mots et l'attitude de Boris Eltsine, la présence de sa femme, les rites soigneusement observés, n'ont pas seulement apporté un réconfort inouï aux Romanov, en donnant un sens à ce que fut leur interminable attente. Ils ont aussi permis de commencer à faire le deuil de toutes les innocences perdues, celles des enfants qu'on enterre avec leurs parents dans l'église de la forteresse Pierre et Paul, mais aussi celles des rouges et des blancs, celles des défenseurs de Leningrad, celles des victimes du goulag, toutes celles qui sont mortes sans pouvoir penser qu'un jour, peut-être, tout sera compris et pardonné.